Hola amigo, si realmente quieres aprender español como nativo, te tienes que conocer todas las expresiones con el verbo echar, qui signifie jeter. Donc, il y a tout un tas d'expressions très importantes, très utilisées à l'oral en espagnol avec le verbe echar, qui à la base signifie donc lancer, jeter. Ça, c'est la définition de base. Et nous, on va voir un petit peu tout ce qu'on peut faire et toutes les expressions, tout ce qu'on peut dire avec ce verbe. C'est donc une vidéo complète sur le sujet. Je t'assure qu'à la fin, tu parleras un peu mieux espagnol. Primero, como bien te lo he dicho, echar significa tirer o jeter en francés. Y un sinónimo en espagnol sería tirar. Donc voilà, un synonyme de echar, ça pourrait être tirar. Mais au-delà donc de cette définition de base, on va voir les expressions et commencer par une très importante, c'est l'expression echar de menos. Comment on dit tu me manques, il nous manque, manquer à quelqu'un en espagnol, ça va être avec l'expression echar de menos, echar de menos. Par exemple, si on dit à quelqu'un tu me manques, tu veux lui dire te echo de menos. Te echo de menos, tu me manques. C'est un verbe / expression qui est pas si facile à conjuguer. Donc, par exemple, si tu dois dire à quelqu'un « je te manque », ça va être « me echas de menos ». Et si quelqu'un manque à quelqu'un d'autre, tu vas par exemple dire « María echa de menos a su novio ». Le petit ami de María lui manque. Echar de menos es un sinónimo de extrañar. Te extraño, te echo de menos. Dans les deux cas, ça veut dire tu me manques. Y antes de pasar a la siguiente expresión, una pequeña broma, que le dice un techo a otro techo. Bon, en français, ça veut dire que dit un toit à un autre toit. Le dice te echo de menos. Te echo, techo. Voilà pour la blague. Continuamos con echar un vistazo. Echar un vistazo, c'est littéralement jeter un coup d'œil, jeter un œil, extrêmement utilisé à l'oral. Si quelqu'un dit, est-ce que tu as vu la dernière série, par exemple, à la mode, tu dis, no, no he visto esta serie, pero le voy a echar un vistazo. J'ai pas vu cette série, mais je vais y jeter un œil. Si quelqu'un a un problème, que tu veux l'aider, tu pourrais dire, déjame ver, voy a echarle un vistazo. Laisse-moi voir, laisse-moi y jeter un coup d'œil. Et si tu veux que quelqu'un regarde quelque chose, un travail que tu as fait, relise quelque chose, n'importe quoi, tu pourrais dire puedes echarle un vistazo, peux y jeter un œil, y jeter un coup d'œil. Tercera expresión con el verbo echar es echar una mano o echar un cable. Echar una mano, echar un cable, ça veut dire tout simplement donner un coup de main. El vecino es la leche, siempre me echa una mano. Le voisin est une crème, il me donne toujours un coup de main. Otro ejemplo, venga, échame una mano con la barbacoa. Allez, donne-moi un coup de main avec le barbecue, s'il te plaît. Donne-moi un coup de main, donc à l'impératif, échame una mano. Dice doña Blanca que es mejor que esperemos fuera para que pueda estar tranquila. Porque espere ella fuera si quiere, ¿no te digo? Bueno, que estamos aquí todos para echar una mano. Si tu veux une autre expression synonyme qui est assez familière, attention, qui est plus familière, c'est jeter un câble, littéralement, echar un cable, qui est donc un équivalent de echar una mano. Siguiente expression, la cuarta, la quatrième expression, ça va être echar la culpa. Echar la culpa. La culpa, c'est la faute. Echar la culpa, ça va être rejeter la faute, accuser quelqu'un, rendre la personne responsable de quelque chose. No le echo la culpa. No lo hizo a propósito. Je ne lui rejette pas la faute. Il n'est pas responsable, il ne l'a pas fait exprès. Cada vez que pasa algo malo, me echas la culpa. Chaque fois qu'il se passe quelque chose de mal, qu'il y a un problème, tu me rejettes la faute. C'est chiant. Que no me eche la culpa de su fracaso contigo. Dile que sea valiente y busque en ella el motivo. Autre expression un peu plus négative, péjorative, comme echar la culpa. Cette fois-ci, c'est echar en cara. Echar en cara. Echar en cara se parece un poquito a echar la culpa. Ça veut dire tout simplement reprocher quelque chose à quelqu'un. Un peu lui envoyer au visage, un petit peu lui rejeter la faute aussi. Lui jeter au visage, voilà, donc vraiment reprocher quelque chose à quelqu'un. No me lo eches en cara, no es culpa mía. No me lo eches en cara, no es culpa mía. Ne me reproche pas ça, ce n'est pas ma faute. Et souvent, ça va être utilisé aussi pour ressortir une histoire. S'il y a une dispute, on essaye de ressortir quelque chose que la personne a fait de mal. José me echa en cara que no fuera a su fiesta de cumpleaños. José me reproche le fait que je ne sois pas allé à sa fête d'anniversaire. Il n'était pas content. Elena, cuando yo decidí quedarme para ayudar a mi padre en las bodegas, tú me lo echaste en cara. ¿Y cómo reaccioné yo? Lo dejé todo por ti.
Ahora pasemos a la sexta y última expresión con echar. Sixième expression et la dernière qu'on va voir aujourd'hui. Bien sûr, ce n'est pas une liste exhaustive. T'invite d'ailleurs à mettre en commentaire si tu connais d'autres expressions avec echar. Cette sixième expression, c'est echar leña al fuego. Echar leña al fuego, qui veut dire littéralement jeter des bûches sur le feu. Echar leña al fuego. La leña, attention, c'est pas la laine c'est la lana, et leña, c'est une bûche. En français, on pourrait donc dire jeter de l'huile sur le feu. Voici une petite phrase d'exemple pour voir ça en contexte. No dije nada porque no quería echar leña al fuego. Je n'ai rien dit parce que je voulais pas jeter de l'huile sur le feu. Sous-entendu, empirer les choses. Attention, une petite expression bonus quand même, et c'est ce que je vais faire juste après avoir tourné cette vidéo. Ça va être echar una siesta, echar la siesta, notamment en Espagne, c'est une expression qui est très connue, significa nada más hacer una siesta. Donc faire une sieste en Espagne, souvent, on va dire tout simplement voy a echarme una siesta. Te echas la siesta. On va utiliser echar plutôt que hacer dans ces cas-là, donc c'est à savoir. En Espagne, hay gente que suele echarse la siesta. En Espagne, il y a des gens qui ont l'habitude de faire la sieste, pero no todos los españoles se echan la siesta cada día. Esto es un cliché. En Espagne, il y a des gens qui ont l'habitude de faire la sieste, mais tous les Espagnols ne font pas la sieste. Ça, c'est un stéréotype. Hay datos que contradicen los tópicos. Los alemanes son más aficionados que los españoles a la siesta, que parece está dejando de ser una costumbre típica de nuestro país. Solo un 16% reconoce que la echa a diario. La siesta actualmente en España es un mito. Ahora, para ver si has entendido bien todo lo que te he explicado en este video, tengo un pequeño ejercicio práctico para ti. Je t'invite à partager en faisant une phrase en espagnol dans les commentaires, quelqu'un qui te manque. Tu vas donc utiliser l'expression echar de menos. Por ejemplo, personalmente, echo de menos a mi amigo José. Echo de menos a mi amigo José, es un amigo mío y bueno, vive en Guatemala, entonces no lo puedo ver cada día obviamente y sí que le echo bastante de menos. Donc pour moi, c'est José, un ami du Guatemala que je ne peux pas voir tout simplement parce qu'il habite au Guatemala. Donc c'est quand même assez difficile de le voir, sachant que je suis en France maintenant. À toi maintenant de me dire, de partager quelqu'un qui te manque. Ça peut être quelqu'un de ta famille, un ami, quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps. Ahora, si quieres evaluar tu nivel actual en español, tengo un pequeño test que te podría ayudar si aujourd'hui tu veux savoir ton niveau en espagnol, savoir où tu te situes, où tu en es. Je t'invite à faire un petit test de 10 minutes. C'est un test 100% gratuit. Le lien sera dans la description. Il suffit d'entrer ton prénom, ton email et tu vas donc avoir une série de 20 questions. Tu vas avoir une note sur 20 et dans le résultat, tu auras donc un niveau très précis avec une lettre A1, A2, B1, B2, C1, C2. Donc ça va être quelque chose d'assez précis et on va te recommander la marche à suivre. Qu'est-ce que tu peux faire dans les semaines, les mois qui viennent pour passer au niveau supérieur. Donc si ça t'intéresse, je te laisse le lien en description de ce petit test y a ver qué nivel tienes. C'est tout pour aujourd'hui. Es todo por hoy, amigo. Si jamais tu veux avoir plus d'expressions, je t'invite à suivre une vidéo qui est extrêmement intéressante sur le pouvoir magique de ya. Ya, c'est un mot qui est très utilisé en espagnol et tu vas voir qu'il a un sens de base, mais il a plein d'autres sens, plein d'autres expressions qui se basent sur ce fameux ya, Y-A en espagnol. Donc un peu comme echar, je te partage les expressions qui sont très utilisées par les natifs à partir de ce petit mot ya en espagnol. Ça pourrait t'aider, la vidéo va s'afficher, donc à toi d'aller voir et d'y jeter un coup d'œil, je pense que ça va t'aider à continuer à progresser. À présent, je vais dire au revoir, hasta luego amigo, y por ahí.